Avant de vous inscrire sur une formation e-learning, vous souhaitez découvrir les modalités de déroulement et de navigation sur la plateforme. Une précédente vidéo est consacrée aux modalités d'inscription. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous dévoilons la suite du processus. Nous partons du principe que la formation est engagée et que vous venez de recevoir vos identifiants de connexion dans votre boîte mail. Ouvrez le mail reçu dans votre messagerie. Copiez le mot de passe pour le conserver en mémoire, puis cliquez sur le lien vers la plateforme de formation. Vous arrivez alors sur la page de connexion, indiquez votre adresse mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Remarque, pour vous faciliter les connexions ultérieures, si vous êtes la seule personne à utiliser votre ordinateur et si cette fonctionnalité est présente, n'hésitez pas à mémoriser votre identifiant et votre mot de passe. Vous arrivez alors sur la page sommaire de votre formation. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons intégré un système d'encouragement. Vous décrochez déjà votre premier badge qui signifie que vous avez réussi toutes les étapes pour accéder à votre formation. Vous êtes prêt à démarrer. Cliquez sur « Récupérer ». Le badge vient se ranger dans le panneau en haut à gauche. La page sommaire est constituée en haut à droite d'un pavé permettant de démarrer ou de reprendre votre formation qui indique également votre pourcentage de progression. Vous pouvez naviguer dans la partie centrale pour découvrir la structure de la formation. Elle débute systématiquement par une vidéo d'introduction suivie du module Starter. Viennent ensuite les modules de contenu pédagogique. Dans cet exemple, il s'agit des modules 1 à 4. Pour commencer la formation, je clique sur le bouton rouge « Démarrer ma formation ». J'accède à la vidéo d'introduction. Pour la lire, je clique sur le triangle « Play ». La lecture des différentes vidéos se fait par déclenchement volontaire pour vous permettre éventuellement de brancher un casque d'écoute pour plus de discrétion. À la fin de la vidéo de présentation, cliquez sur le bouton suivant en haut à gauche pour passer à la séquence suivante. Vous accédez alors au module Starter qui dure environ 45 minutes, test compris. Ce module vous permet de découvrir les modalités pédagogiques qui seront utilisées pour rendre cette formation efficace et notamment comment nous maintiendrons votre attention et séquencerons la formation afin de maximiser votre taux de rétention à long terme. Chaque page de votre formation est constituée d'une vidéo suivie de 2 blocs. Le premier est destiné à recueillir vos notes. Pour enregistrer des notes, tapez le contenu que vous souhaitez conserver et cliquez sur « Enregistrer ». Votre contenu sera alors sauvegardé. Le second bloc est consacré aux échanges avec votre référent pédagogique. Tapez votre question ou votre commentaire. Si vous souhaitez être alerté qu'une réponse a été postée par votre référent, cochez la case « Me prévenir des réponses à ce commentaire ». Pour envoyer votre question, cliquez sur « Valider ». Vous recevrez une réponse sous 48 heures. Revenons à la lecture du module Starter. Comme vous pouvez le voir sur la colonne de gauche, vous pouvez consulter le détail des séquences de chaque module en cliquant sur la flèche présente après le titre du module. À la fin de la séquence, pour accéder à la suivante, cliquez en haut à droite sur le bouton Suite. Dans notre exemple, nous arrivons à la séquence 2.3. Nous pouvons constater sous la vidéo la présence d'un fichier à télécharger. Il s'agit ici du test VACOG qui vous permettra de découvrir quels sont les sens que vous utilisez en priorité parmi le visuel, l'auditif ou le kinesthésique. Lorsque cela vous sera indiqué dans le module, téléchargez le fichier en cliquant sur le lien dynamique en bleu. Vous pouvez choisir de simplement ouvrir le fichier ou bien de l'enregistrer sur votre ordinateur. Suivez ensuite les consignes. La plupart des modules sont agrémentés de fichiers à télécharger. Il peut s'agir d'exercices, de tests ou encore de trames support. Tous sont compatibles avec des suites bureautiques classiques. Une fois que le test est réalisé, je passe à la séquence suivante en cliquant sur le bouton Suite. Ah, je viens de décrocher un nouveau badge. Bravo pour vos efforts. Je le récupère et je poursuis ma progression. J'arrive à la séquence 3 dans laquelle il m'est demandé de renseigner mon résultat au test de prérequis. Si je ne l'ai pas déjà passé depuis le site internet de PSP Learning, je clique sur le lien en bleu. Je réponds aux questions jusqu'à arriver au résultat final exprimé en pourcentage. J'ai obtenu 67% de réussite. Je ferme l'onglet pour poursuivre ma formation. J'avance en cliquant sur Suite et je renseigne le résultat obtenu. J'accède ensuite à un questionnaire d'évaluation de mes besoins et attentes qui sera pris en compte par mon référent pédagogique. Je le complète et le valide. Le module Starter est à présent terminé. Je peux démarrer les modules de contenu pédagogique.
Dans notre exemple, le premier module traite de la représentation de l'entreprise. La première séquence s'intitule « L'entreprise, un mécanisme simple ». Je continue ma progression en passant à la séquence suivante. Je peux arrêter et reprendre ma formation quand bon me semble. Lorsque je me reconnecterai, j'arriverai sur la page sommaire et n'aurai plus qu'à cliquer sur « Reprendre ma formation ». Je peux même revenir sur un module si je ne l'ai pas bien compris. Ah, je viens de décrocher un nouveau badge, l'étoile du mérite. Je continue et j'arrive à nouveau sur un module qui me propose un fichier à télécharger. Je continue encore jusqu'à arriver au test d'évaluation numéro 2. Je réponds aux questions pour obtenir mon résultat. Dans mon exemple, j'obtiens la note de 69%. Tiens, je me suis améliorée. Suite à ce deuxième test d'évaluation, je viens de déclencher l'ouverture de ma période de consolidation. Pendant 2 mois, chaque semaine, je recevrai une alerte sur ma boîte mail qui m'indiquera qu'un nouveau contenu est mis à ma disposition. Le fait de prolonger mon immersion et de réactiver mes nouvelles connaissances va permettre de les ancrer durablement dans ma mémoire. À l'issue de ces 2 mois, une dernière évaluation me sera proposée. Elle permettra de tracer ma courbe de progrès. Je me connecte donc sur la deuxième partie de ma formation. Elle débute par une enquête de satisfaction. Ensuite, j'accède à mes rappels de principe hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, je ne peux accéder qu'au premier rappel de principe qui comprend également un fichier à télécharger. Si je clique sur Suite, j'obtiens un message d'erreur car le rappel numéro 2 ne sera accessible que la semaine prochaine et ainsi de suite. Je recevrai chaque semaine un mail avec un lien m'indiquant la disponibilité d'un nouveau rappel. Je vous montre également toutes les autres informations auxquelles je peux avoir accès. En cliquant sur Formation dans le pavé gris en haut à droite, je peux consulter l'ensemble des parcours de formation sur lesquels je suis inscrite et passer d'une formation à l'autre d'un seul clic. En cliquant sur la coupe, j'accède à mon tableau de bord. Je peux visualiser les badges que j'ai déjà obtenus et ceux restant à décrocher. Je peux consulter ma progression en pourcentage d'avancement et en temps passé, ainsi que le détail des séquences vues. Dans la section Mes notes, je peux consulter les notes que j'ai enregistrées dans le bloc-notes tout au long de la formation. Je peux également accéder aux détails de mes réponses aux sondages, quiz et évaluations et retrouver tous mes résultats. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez des précisions, vous pouvez me contacter à l'adresse mail spradel@psplearning.fr. Vous pouvez également accéder directement à mon agenda depuis notre site internet pour prendre un rendez-vous téléphonique qui me permettra de répondre à vos questions. À bientôt!